nous recevons la grâce et la paix du Dieu vivant, celui qui nous invite à vivre de sa joie, de sa présence chaque jour. Alors levons-nous pour répondre à son appel. En chantant, chantons l'esprit de lumière. Chantons l'esprit de lumière, car sa présence reste entière en chacun des cœurs visités. Par lui s'ouvre l'évangile et notre esprit devient paisible et joyeux dans la vérité. Louange, gloire, honneur à l'Esprit créateur. Alléluia. Gloire à l'Esprit Saint, qui nous éclaire et nous soutient. Bienvenue à vous tous pour ce temps du culte dominical. Nous nous retrouvons en communion les uns avec les autres et en communion avec tous les disciples de Jésus le Christ autour de la parole de Dieu qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes et sur notre engagement dans le monde. Prenons le temps de la louange. Seigneur Jésus, tu es le pain de vie, rassasie notre faim d'éternité. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde, illumine nos ténèbres par ta splendeur. Seigneur Jésus, tu es le bon berger, conduis-nous vers ton royaume. Seigneur Jésus, tu es la porte des brebis, fais-nous entrer dans ton bercail. Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie, réveille-nous du sommeil de la mort. Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie, révèle-nous le visage de ton Père. Seigneur Jésus, tu es le vrai cep, fais-nous porter les fruits de ton amour. Amen. Et nous pouvons, en restant debout, chanter le psaume numéro 23. Dieu, mon berger, me conduit et me garde. J'entends sa voix et vers lui je regarde. Il me fait paître en de verts pâturages au long des eaux, sous la paix des ombrages. Et pour qu'en moi son amour s'accomplisse, il me conduit au sentier de justice. Quand il faudra marcher dans la nuit sombre, quand de la mort je traverserai l'ombre, je n'aurai point de peur en ma détresse, car tu te tiens auprès de moi sans cesse. Même au travers de la vallée obscure,
de la fête. L'huile odorante a parfumé ma tête. Un vin de joie en ma coupe déborde. Nul notera, c'est bien que tu m'accordes. Accompagné chaque jour d'heure en heure. Dans ta maison, je ferai ma demeure. Rappelons-nous dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. En aimant l'Éternel ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui, c'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Dès l'Ancienne Alliance, un choix, un discernement est toujours proposé et toujours possible entre ce qui nous élève, ce qui peut nous apporter joie, force et surtout pour les autres, et puis des chemins mortifères, des illusions, des idoles. Dans cette méditation, nous pouvons chanter le répond suivant. Ça ne va pas être celui-là, je crois. C'est le 45-19. Il était à côté, c'est pas grave. En toi, Seigneur, est notre espoir, que ta parole soit notre pain, que ton esprit nous garde unis pour te servir, ô Jésus-Christ. Dans le psaume 14, il est écrit ceci dans les 3 premiers versets. « Le fou se dit, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont pervertis, ils se sont livrés à des agissements abominables, il n'en est pas un qui agisse bien. L'Éternel du ciel se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont corrompus, il n'en est pas un qui agisse bien, pas même un seul. » Éternel notre Dieu, parfois à l'écoute de ta parole, nous ne pensons pas être concernés par ce qu'elle dit de l'ensemble des êtres humains et de notre incapacité à te chercher. Nous voyons que les agissements des êtres humains sont mauvais et nous pensons ne pas en faire partie, comme si nous étions parfaits ou exempts de tout reproche. Éternel notre Dieu, nous voulons placer devant toi notre vie avec tous les faux semblants, les égarements, les moments où nous perdons notre temps, centrés sur des choses qui ne sont pas importantes, ou sur ceux qui n'élèvent pas les autres et notre propre existence. Oubliant parfois le sens du partage, de l'accueil, le don de soi que tu es venu incarner en Jésus le Christ. Mais Seigneur, c'est en toute confiance que nous te demandons pardon. Amen. Et nous pouvons, en restant assis, chanter le spontané suivant.
soutiens mes pas, en toi toujours j'espère. De mon péché veuille arracher les racines amères. Pour mon bonheur et pour l'honneur de ton nom sur la terre. Levons-nous pour recevoir une parole de pardon. Si le constat semble bien négatif a priori, à travers les quelques versets que nous venons d'écouter, il existe d'autres constats aussi dans les Saintes Écritures. Ce constat, c'est la réalité du pardon dès la première alliance, c'est-à-dire que l'Éternel ne s'arrête pas, contrairement à nous parfois par rapport aux autres, ne s'arrête pas à nos petits ou grands défauts et même à de terribles transgressions. Il permet toujours une seconde chance, une seconde vie, une vie éternelle, déjà maintenant, par le pardon, la réconciliation, qui nous est donné de vivre avec joie et de partager autour de nous. Alors nous pouvons chanter notre reconnaissance. J'entends un chant de délivrance, un cri joyeux s'est élevé. Dieu manifeste sa puissance, son bras vainqueur l'a emporté. S'il nous éprouve, il nous fait vivre. Venez tous et le célébrer. C'est de la mort qu'il me délivre. Je ne crains pas, car je vivrai. Préparons-nous dans la prière à écouter les extraits bibliques proposés pour ce dimanche. Éternel notre Dieu, par l'Esprit Saint, le souffle de vie, anime et ranime notre foi, notre témoignage, notre vie spirituelle, notre réflexion, afin que nous puissions poursuivre nos pas de disciples dans la joie de ta présence. Amen. Pour aujourd'hui, je vous propose de prendre 2 des 3 passages bibliques, car cela faisait vraiment très très long. Commençons donc par le livre de l'Exode, 2e livre de la Torah, au chapitre 32, les versets 7 à 14. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un taurillon de métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple rétif. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère contre eux, je les exterminerai, et je ferai de toi une grande nation. » Moïse chercha à apaiser l'Éternel son Dieu. Il dit, « Éternel, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple, alors que tu l'as fait sortir d'Égypte par une grande puissance, par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer, pour les faire disparaître de la terre. Reviens de ta colère ardente, renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même,
je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ce sera son patrimoine pour toujours. » Alors l'Éternel renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Nous poursuivons l'écoute, la lecture de l'Évangile selon Luc. Désormais, au chapitre 15, nous écouterons les versets 11 à 32. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père « Il y a tant d'années que je travaille pour toi, comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé ?» Le père lui dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter le cantique suivant, « Jésus est notre ami suprême ». Jésus est notre ami suprême, oh quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime, oh
jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Il ne veut pas qu'aucun périsse. Oh, quel amour! Cherchant sa brebis égarée, dans le désert il l'a trouvée, et pour toujours il l'a sauvée. Oh, quel amour! Il voulut être notre frère. Oh, quel amour! Il nous montre en Dieu notre Père. Oh, quel amour! Il a connu notre souffrance. Il nous a rendu l'espérance. Il déploie en nous sa puissance. Oh, quel amour! C'est au bonheur qu'il nous appelle. Oh, quel amour! À sa voix qui serait rebelle. Oh, quel amour! Il est le sauveur qui délivre. Il est le roi qui nous fait vivre. Il est le maître qu'il faut suivre. Oh, quel amour! Frères et sœurs en Jésus-Christ, reprenons ensemble de ce passage des plus célèbres dans le monde entier de cette fameuse parabole dite du Fils prodigue. Avec 2 points, on va reprendre un petit peu cette histoire qui nous parle notamment d'un passage dans la vie de beaucoup d'êtres humains finalement, de l'idole à la vie, d'une idole forcément mortifère à la fête de la vie auprès du Père. Et puis en 2e point, on peut en tirer évidemment quelques leçons, quelques idées pour notre monde actuel. Ce passage est très célèbre, certes, mais reprenons-le quand même un petit peu ensemble, en n'oubliant jamais le contexte. Ce chapitre 15 est un ensemble de paraboles, d'histoires, qui évoquent toujours la possibilité de la conversion et du pardon de Dieu. Le contexte, c'est, comme souvent dans ces versets, ces chapitres-là des évangiles, le problème des pharisiens qui considèrent que, à part eux, personne ne peut être aimé de Dieu, accepté de Dieu. Et même les autres juifs, pas simplement juifs face au reste du monde, même eux seuls, les pharisiens. Et donc Jésus livre plusieurs paraboles, mais ces paraboles, elles sont utiles pour tout le monde, pas simplement pour les pharisiens, pour leur montrer leur sectarisme, entre autres choses, mais aussi pour tous les autres, pour ceux qui ne se sentent pas capables ou pas assez pieux pour penser être proches de Dieu. Ce message, il est pour tout le monde. Ceux qui sont un peu trop sûrs de leur foi, de leur engagement, et donc bien sûr, c'est un message aussi pour nous, et ceux qui pensent vraiment ne rien avoir à faire avec Dieu, ou que peut-être leur passé a été si mauvais, entre guillemets, que jamais un Dieu ne pourrait leur pardonner. Donc, ce sont des paraboles pour tout le monde. Alors d'abord, dans cette histoire donc de 2 fils et de leur père,
on peut comprendre que c'est une famille de la classe plutôt élevée socialement, et donc que rien ne doit manquer. Pas simplement le pain, mais tout le reste. D'ailleurs, on le voit bien à la fin de l'histoire, pour faire cette énorme fête, faut bien avoir quelques moyens, avoir beaucoup de serviteurs. Donc c'est une famille sans doute riche sur le plan matériel. Le plus important n'est pas là, mais ça fait partie de la condition effectivement de cette famille. Alors que rien ne manque, le fils cadet, lui, il semble que tout lui manque. Il est non seulement impertinent, mais il est irrespectueux envers son père, car normalement, la bienséance voudrait que ce soit plutôt le fils aîné, dans ce monde-là, qui demande d'abord quelque chose. Le fils aîné, apparemment, n'a rien osé demander quoi que ce soit. Le fils cadet, lui, s'adresse à son père avec irrévérence, avec irrespect. En plus, il s'adresse à lui avec un impératif. « Donne-moi », c'est très clair. Il n'y met même pas les formes. « Donne-moi ce qui est à moi ». Alors, c'était possible, mais normalement ça commençait par le grand frère, c'était possible, même comme aujourd'hui, de faire une donation donc du vivant. Dans le Deutéronome, on trouve quelques règles comme ça dans la Torah qui permet cela, et normalement c'est les 2/3 pour le frère aîné et le reste pour les autres fils. Le père ne répond même pas, il agit directement. Alors ce qui va se passer ensuite, c'est donc qu'il y a les biens, la valeur des biens matériels, il y a de l'argent, mais on comprend que le fils cadet va vendre les biens matériels pour avoir le maximum d'argent possible. L'argent ne lui suffit pas avec la propriété de certains biens, il va vendre ses propres propriétés. C'est-à-dire que désormais, il n'a plus rien sur place de ce qui appartenait à son père, mais il a tout en lui, il a tout pour lui. Il s'accapare ces biens-là. Évidemment, il part parce qu'il pense qu'il sera plus heureux, plus libre en étant éloigné de cette maison familiale. Alors il part et puis il va tout dilapider. Il va vivre dans la fausse liberté, dans l'illusion de l'illimité. Il a eu, semble-t-il, un maximum d'argent, sans doute des sommes qui aujourd'hui seraient au moins des dizaines de milliers d'euros, on peut imaginer cela, et il a tout claqué, sans doute en peu de temps. C'est sa liberté, le père ne l'a pas empêché, il ne l'a pas forcé à rester, son fils, voilà, il fait sa vie. Enfin, il fait sa vie, mais comme il le veut lui, et puis la réalité va lui revenir au visage. Pas simplement parce qu'à un moment, bien sûr, il n'a plus d'argent, à force d'avoir tout dépensé, mais il y a des réalités aussi extérieures. Il y a des choses pénibles à vivre qui ne sont pas de notre ressort. Ça peut être des catastrophes naturelles, des guerres que personne, enfin nous en tout cas, on n'a pas décidé, des choses comme ça. Là, c'est la famine. Donc il se retrouve avec rien, mais vraiment rien. Il va trouver quelqu'un dans ce pays lointain pour trouver du travail, parce que oui, maintenant, il faut bien quand même gagner son pain. Le texte grec laisse entendre que ce personnage, donc vous vous rappelez, donc ce personnage donc, qui a été très incorrect envers son père, on peut imaginer indirectement aussi envers son frère, indirectement, qui a fait tout et n'importe quoi, qui a dilapidé des biens quand même que sans doute son père, voire son grand-père, ont mis des années quand même à faire fructifier. Tout ça pour de la débauche. Maintenant, il s'incruste, parce que le mot grec, ça reprendrait ça. Et c'est pas simplement il cherche du boulot, ce qu'on peut comprendre, sinon comment il va manger, c'est il s'incruste auprès des gens de ce pays très lointain pour faire quoi maintenant? Il va garder des cochons. Donc là, c'est la déchéance. La déchéance morale, déjà c'était la débauche, c'est une sorte de déchéance. Maintenant, alors il y a eu la déchéance financière, et puis maintenant, on a la déchéance culturelle, j'ai envie de dire, parce que, vous le savez bien, le cochon fait partie de ces animaux particulièrement impurs au regard de la Torah. C'est ainsi des histoires de culture, de pays, d'hygiène, de plein de choses, vous le savez bien, qui expliquent pourquoi dans ces pays-là, certains animaux étaient considérés comme affreux et impurs. Bon, le cochon avec le chien, c'est le pire, dans ce contexte-là, dans cette religion-là. C'est le pire. Alors lui, voilà ce qu'il fait maintenant. Pourtant, avant, il était quand même, il n'était pas à plaindre auprès de son père.
Il devait avoir une situation plutôt enviable par rapport à tous les jeunes hommes, on imagine qu'il est jeune bien sûr, les jeunes hommes de son village ou d'ailleurs. Maintenant, il se retrouve plus bas que terre, garder des cochons pour un juif, mais c'est affreux. Alors non seulement il garde les cochons, mais en plus, on lui donne rien à manger, et la faim, bien sûr, quelque chose d'affreux, et donc même, il va jusqu'à penser de rêver manger ce qu'on donne aux cochons. Bon, vous ne pouvez pas faire plus bas, hein. Là, c'est même pas le sol, c'est le sous-sol. Bon, vous ne pouvez pas faire plus bas. Alors maintenant, il va réfléchir un petit peu. Il va se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il se rappelle qu'il y avait de quoi manger chez son père. Et même pour les employés. Alors aujourd'hui, bien sûr, on parlerait d'intérimaires. Hein. À l'époque, la plupart des gens étaient payés, étaient des journaliers, comme d'ailleurs en France, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Les gens étaient des journaliers, le soir, ils avaient leur, je ne sais pas, 30 euros, c'est-on par rapport à aujourd'hui. Bon. Donc des intérimaires, il se dit, bon, de toute façon, c'est sûr que là, vu ce que j'ai fait, il ne va pas m'accueillir comme un fils. Mais je vais quand même tenter quelque chose. Oui, le mouvement du fils de réflexion, ce n'est pas un mouvement de confession du péché. Hein. C'est clair. Il a faim, c'est tout. Il a faim, il se pose la question rationnellement, froidement, où est-ce qu'il y a à manger? Eh bien, ah oui, là où j'étais avant, là où je suis parti, très loin, j'ai fait ma vie, bon, j'ai plus rien, hein, et je ne suis, entre guillemets, plus rien, mais il y avait quand même à manger, donc je vais tenter ma chance en retournant chez mon père. Là, il va y mettre les formes. Hein. Là, c'est pas vas-y, donne-moi mes sous. Hein. Là, c'est oui, je ne suis pas digne. Bon, ça peut être une tentative tout à fait maligne. Et n'y voyons pas forcément quelque chose dans son comportement à lui de très spirituel. Hein. Il a faim, c'est tout. Donc il retourne. On a presque en tête une image, tellement cette parabole est très belle. Hein. Et puis, bien sûr, de célèbres peintures de Rembrandt ou d'autres encore, sur ce père qui, lui, n'attend pas la parole de son fils. Il court vers lui. Le père, dans cette histoire, ne se dit pas « il a intérêt à me donner quelques explications ». Dans la logique normale, le père pourrait lui mettre une bonne rouste, hein, vu ce qui s'est passé. Mais là, on n'est pas dans la logique, on est dans l'évangile. Ce n'est pas la même chose. Donc le père, il le voit de loin. Il n'a pas une oreille assez forte, on peut peut-être imaginer qu'il est très vieux aussi. Hein. Il n'a pas l'oreille assez forte pour entendre peut-être le fils qui répète encore « oui, alors je vais lui dire ça, pour que peut-être ça passe pour être un employé ». Il n'entend rien, il court. C'est le père qui fait le pas, même s'il le voit de loin arriver, il fait le pas et il vient l'embrasser. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, le fils est parti. Et de quelle manière ? A-t-il eu des échos avant, après, on ne sait pas, mais il ne cherche même pas à savoir ce qui s'est passé, il va vers son fils. La proximité avec le Père est ainsi retrouvée. Et là, alors maintenant, c'est la fête. Et nous voyons quelque chose d'extrêmement paradoxal. Le paradoxe, c'est que le fils qui voulait faire la fête de manière très prononcée, on va dire, un peu trop, la vraie fête, elle est là maintenant. Il croyait être vivant. En fait, il était mort à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il était dans l'illusion de l'illimité. Des sous en illimité, des amis en illimité, des femmes en illimité, etc. Ben oui, sauf qu'à un moment, tout ça, ça s'est tari. Sans doute aussi des faux amis qui étaient là parce qu'il avait des sous, qui, eux, ils sont partis après quand il y avait la famine. Hein. Ils se retrouvent avec plus rien. La véritable fête, la véritable joie, elle est là maintenant, auprès de son Père. C'est tout un paradoxe. Soi-disant la grande fête, ce qui brille, claqué, flambé, en fait, mort spirituelle. Et maintenant, retourner chez son père, ce qui a priori est honteux. S'il avait bien géré son argent, il serait peut-être retourné avec déjà des beaux cadeaux à lui apporter, le remercier, lui dire « T'as vu, j'ai fait fructifier une affaire, j'ai réussi ma vie. » En tout cas sur ce plan-là. Mais là, il n'a rien apporté, il arrive comme un mendiant. Mais il arrive comme un mendiant, il arrive avec quand même un comportement qui est inacceptable, plus bas que terre.
et ben voilà, la fête, elle est pour lui. Alors évidemment, autre paradoxe qu'on connaît bien, le problème, c'est le frère, l'autre frère. Et l'autre frère, eh bien, il se plante autant que le petit. Sauf que ça se voit moins. Mais c'est tout autant insidieux du coup. Le grand frère, lui, il entend la fête. Alors on a un serviteur qui est un peu idiot, hein, apparemment. Soit qui a mal compris, soit qui n'est pas très... comment dire, il est un peu à côté de la plaque. Hein. Il dit, voilà, ton père l'a retrouvé en bonne santé. Alors, il y a peut-être un peu de vrai, mais ce n'est pas ça la vraie question, c'est pas la bonne santé. C'est sûr, c'est déjà bien, il a envie, d'accord, mais ce n'est pas ça le plus fort. Il était mort avant, mais mort spirituellement. Il était mort à l'intérieur. Et maintenant, il peut redevenir vivant. Il est déjà ressuscité. La résurrection, on le sait bien, c'est déjà un peu dans notre vie, il y a des moments de résurrection. Cette résurrection, elle est possible quand on est proche du Père. Il y a l'éloignement, je fais ce que je veux, je fais ma vie, je suis assez grand. Bon, je suis assez grand, mais je suis quand même bien content d'avoir pris ce qui était à moi, hein, au lieu d'attendre et peut-être le faire fructifier de manière intelligente, etc. Et je savais quand même demander quand il fallait. Hein. Une fois que j'ai eu ce que je voulais, tiens, terminé. Hein. Sans merci, sans rien, je fais n'importe quoi. Puis maintenant, ah ben oui, quand même, c'était bien chez toi. N'empêche, le père accueille, et voici que c'est la fête. L'autre frère, lui, je vous ai rappelé le contexte au début de ce petit moment de prédication, il peut représenter le peuple juif, ou les pharisiens. L'autre frère, c'est celui qui est, entre guillemets, dans le droit chemin, parce que personne n'est totalement dans le droit chemin, c'est pas vrai. Il est du bon côté, mais il ne se réjouit pas de la vie retrouvée, lui. Il est jaloux. Lui, il n'a pas eu droit à autant de fêtes. Lui, il a la bonne place, il a la meilleure place, et il ne s'en est pas rendu compte. Il est donc aussi fautif que son frère. Extérieurement, c'est le fils modèle. Hein. Extérieurement, c'est le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et de l'autre côté, les païens, c'est-à-dire ceux qui sont éloignés de Dieu et qui pourtant peuvent retrouver toujours la proximité avec Dieu. Donc lui, extérieurement, on applaudit tous, on dit bravo, voilà quelqu'un qui est engagé, qui pratique les commandements, c'est un exemple. Eh bien pas du tout. Il n'est pas plus exemplaire que l'autre, parce que dans sa tête et dans son cœur, lui aussi devait être un petit peu mort spirituellement. Parce que pourquoi il travaillait pour son père? Là on a les motivations. Il travaillait pour quoi? Pour recevoir. Autant que l'autre. L'autre, il a voulu recevoir, s'accaparer, il est parti. Lui, il n'a pas osé être aussi audacieux et irrespectueux que son frère. Peut-être était-il plus timide que son frère, on ne sait pas. Mais n'empêche, intérieurement, c'est pas mieux. C'est l'un des messages forts de l'Évangile, et bien sûr choquant. Parce qu'aller dire ça à des gens qui disent « nous, on est le peuple élu », sous-entendu « nous, on est meilleurs que les autres ». Non, tu n'es pas meilleur que les autres. Le Père, il est là pour les deux fils. Toi, tu es toujours dans la maison du Père, tu ne te rends pas compte de ton privilège. Tu es dans la proximité. Mais en fait, tu n'as pas vécu dans cette proximité toi non plus. Finalement, tu as été autant, entre guillemets, pécheur que l'autre. Même s'il n'y a pas des actes visibles et une réputation pourrie qu'à son frère. N'empêche, il n'a pas été plus heureux que cela. Donc il n'a pas vécu la joie de la foi, la joie de la présence de Dieu. Il n'a pas compris bien que sa place était la meilleure, qu'il avait la bonne part, pour reprendre une image aussi de Jésus. La vie retrouvée ou l'aigreur, on a le grand frère qui est dans l'aigreur et il ne peut pas se réjouir pour son frère. De même que une bonne partie donc des coreligionnaires de Jésus ne voulaient pas entendre parler que des païens puissent entre guillemets devenir juifs, c'est-à-dire pas forcément comme des conversions avec des rituels qu'on pourrait comprendre aujourd'hui, mais en fait se tourner simplement vers Dieu, écouter la loi de Dieu, pratiquer les 10 commandements, toutes ces choses-là, bien sûr que c'est pour le monde entier. Le peuple juif n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour le monde entier. Et il en est de même, bien sûr, pour l'Église universelle. L'Église ne vit pas pour elle-même, elle vit pour les autres. Parce que ce message,
nous concerne tout autant qu'il concerne les autres. Ça, c'est un peu la deuxième partie. Quelle leçon on peut trouver? Bien sûr, comme toujours, on a vu l'idolâtrie, c'est-à-dire je cherche ma vie en dehors du Père. C'est-à-dire ce qui n'est pas Dieu devient mon Dieu. Donc là, en l'occurrence, l'argent et tout ce qu'il permet, mais tout ce qu'il permet pour soi, pour s'accaparer les choses. Donc évidemment, on sait bien que le résultat n'est pas la vraie joie, le vrai bonheur, mais plutôt la mort intérieure. L'idolâtrie de l'illimité. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours utile à notre époque. Les ressources sont-elles illimitées? On paye la facture. On a déjà commencé à la payer, la facture écologique. Quand de grandes multinationales notamment, mais pas que, bouffent des forêts et d'autres endroits encore du monde pour le profit de quelques personnes. Ça, c'est l'idole de l'illimité. Mais il n'y a pas que. Hein. Et puis parfois on se dit, ah mais oui, mais la science va régler tous les problèmes. La science est fort utile, mais ce n'est pas la science qui va tout régler. Ça dépendra du comportement, de l'éthique des êtres humains qui utiliseront bien ou mal les sciences. Mais c'est bon, encore une idole. C'est jamais Dieu, mais c'est ailleurs. Mais non, la science n'a pas tout réglé dans l'histoire de l'humanité. Elle a apporté des choses positives ou négatives selon les comportements des êtres humains, selon la volonté de puissance, de pouvoir ou au contraire le partage. On le sait très bien. L'appât du gain, évidemment. Le profit personnel ou le profit du grand actionnariat, on sait très bien que c'est dans cette idolâtrie de quoi? De l'illimité. Alors illimité pour eux, mais pas pour les autres, hein, puisque illimité pour soi, mais s'il faut par exemple que, je ne sais pas, 500 employés dans un pays soient licenciés, parce qu'il faut augmenter de 0,1% le profit de 50 ou 100 personnes, ce n'est pas grave. De toute façon, les lois le permettent, alors pourquoi ne pas en profiter? Enfin, profiter, un faux profit. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. L'idolâtrie de l'illimité pour certains va impliquer non seulement des conséquences dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont morts intérieurement, en réalité, ils ne sont pas heureux dans la réalité. Mais la conclusion, c'est quoi? Ce sont les autres qui vont payer la facture. Parce que pour eux, ça ne va pas être illimité, c'est l'inverse. Pour eux, c'est très limité. On va leur dire, mais quand même, vous coûtez trop cher. Hein. Ah bon, à qui, à quoi? Et puis, mais vous savez, il faut penser à faire peut-être un mi-temps. Et puis, le poste va fermer. Hein. Puis, vous êtes trop vieux, vous êtes trop jeune. Vous vous rendez compte quand même dans quel monde on vit. Des gens qui arrivent à trouver un CDI à 40 ans, à 45 ans, ils sont vieux. Dans beaucoup d'entreprises. Non, mais c'est quand même quelque chose. Mais ça, ce n'est pas le hasard. Hein. Ça vient d'un système. Il y a des gens qui considèrent que tout est limité pour eux et tout doit être limité pour les autres. Ce système, il n'est pas tombé du ciel. Hein. Il existe parce que des gens l'ont voulu et parfois, inconsciemment aussi, on peut y participer. Ça, c'est le travail du boycott, du discernement, dans nos achats, dans notre manière de vivre. Ce n'est pas simple, mais chacun peut apporter sa pierre dans cette dénonciation, qui ne doit pas être violente. Mais dénonciation de quoi? De l'idole, en fait. Le fond, il est là. Tout être humain est capable de tomber dans cette idole-là. Nous, on n'est pas meilleurs que les autres. Mais justement, montrons que la conséquence de choisir non pas l'idole, mais d'être proche du Père, c'est la joie. Pour conclure vraiment, qu'est-ce qu'on a vu? Le Père, quand il veut expliquer, il supplie le grand frère. Hein, c'est quand même fort. Il supplie le fils aîné. C'est quand même. Il lui dit pas, écoute, t'as rien à dire. C'est qui décide? Surtout dans cette société-là, plutôt patriarcale. Non, il le supplie. C'est un geste très fort. Le Père, vraiment, il aura accepté que le cadet fasse tout et n'importe quoi parce que il veut pas le retenir. Il fait son choix et puis on voit après les conséquences. Et pour le grand frère. Pareil, il ne veut pas le forcer, il le supplie. Il dit, il fallait se réjouir. La fête est presque obligatoire, parce qu'on est dans une résurrection. Les tombés étaient relevés. Alors, montrons-nous, qu'est-ce que ça donne d'être relevé, d'être déjà ressuscité. Parce que cette aigreur du grand frère, qui est l'aigreur d'une certaine mentalité juive à l'époque de Jésus, ça a pu être aussi une aigreur ou un orgueil aussi dans le christianisme. Nous sommes, quand même, on est chrétiens, hein, on n'est pas comme les autres là. Hein.
C'est une tentation spirituelle sournoise, c'est la tentation en réalité du grand frère, qui est toujours possible pour tout croyant. Aucun croyant n'est exempt de cette tentation-là. Je suis quand même meilleur que les autres, parce que moi, je fais pas ci, je fais pas ça, je suis quand même la loi de Dieu. À une époque, on parlait de morale. Enfin, à chaque époque, on va trouver un autre mot de toute façon, mais l'orgueil peut être là. C'est le danger. Nous sommes plutôt comme le grand frère. Non pas il y a des moments où on n'est pas éloigné du Père, parce que ça arrive. Je veux dire par là que nous, notre grande tentation, c'est de se dire, attention, est-ce que je suis prêt à me réjouir, à faire la fête avec d'autres qui, du moins en apparence, ont été éloignés avant et veulent ou peuvent se rapprocher du Père? Est-ce que nous ne sommes pas là pour être des ambassadeurs du Père pour ceux qui se sont éloignés? Alors voilà, oui, bien sûr, pour conclure, cette parabole, elle est toujours utile pour nous, pour le monde entier. Pour tous ceux qui se sentent éloignés, eh bien, le Père est là pour courir, pour arriver les bras ouverts. Et à nous de nous réjouir des autres, de ceux qui peuvent rentrer dans cette proximité. Mais voudront-ils entrer dans cette proximité s'ils voient ou s'ils ne voient pas la vie, la joie, la fête qui est pour ceux qui sont auprès du Père? On va dire, oui, mais c'est pas la même fête, c'est même pas un chevreau, le pauvre grand frère. Mais en fait, il était au meilleur endroit. Et la joie intérieure, la limite, la sobriété, voilà le vrai bonheur. Et il ne s'en est même pas rendu compte. Pour nous qui, surtout sur ce plateau, avons cette facilité, peut-être plus qu'ailleurs, à vivre dans la sobriété et d'être heureux de cette sobriété, on ne la voit pas comme une menace sur notre liberté ou comme une restriction, mais tout simplement d'apprécier les bienfaits de la vie, de la nature qui sont autour de nous, et puis voilà, des retraites parfois très modiques ou des salaires peu élevés, ben, on peut vivre quand même, et puis être heureux de cela. Alors, sachons montrer la joie, la vie, la résurrection que nous vivons déjà dans ce monde pour peut-être donner envie à d'autres eh bien, de se rapprocher et de nous aider aussi à nous rapprocher de temps en temps encore plus du Père, celui qui veut accueillir tous ses enfants. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter un cantique, toi qui disposes. Toi qui disposes de toutes choses, et nous
ta grâce. L'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Et ensemble, si nous le souhaitons, nous pouvons dire ensemble une confession de foi qui va s'afficher ici aussi. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il n'est pas resté dans sa majesté solitaire, il a créé le monde, il a fait de l'homme son vis-à-vis et son associé. Il est engagé avec nous dans l'aventure humaine. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il ne nous a pas abandonnés à notre révolte et à notre perdition. En Jésus, il a partagé notre humanité, porté nos péchés, expié notre châtiment. En Christ, il a vaincu la mort. Il nous a rendu l'espérance. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Jour après jour, il est présent parmi les hommes, dans son Église, par son esprit, pour apaiser nos craintes, guider nos hésitations, affermir notre foi, animer nos vies et nos actes. Oui, je crois au Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen. Et nous pouvons chanter Louange soit à Dieu, le Père qui nous aime. Louange soit au Fils qui s'est donné lui-même. Louange au Saint-Esprit, le puissant défenseur, unique et trois fois saint. Loué soit le Seigneur. Éternel notre Dieu, encore une fois, ta parole nous interpelle, nous pose question sur notre propre cheminement spirituel, notre regard envers ce monde. Oui, tu nous appelles à être vigilants, à dénoncer non pas des personnes, mais des comportements qui rabaissent ces mêmes personnes et les autres, à dénoncer les injustices de manière pacifique mais résolue, à participer, chacun à notre manière et à notre mesure, à tout ce qui peut sauvegarder notre monde, notre environnement, sauvegarder la paix, la réconciliation, à tout ce qui permet plus d'unité dans nos familles, dans nos paroisses, dans notre pays. Éternel notre Dieu, nous te prions afin que tu puisses mettre en nous cet esprit de vigilance face aux souffrances, face aux violences, afin que nous puissions avec détermination vivre en fonction de ce que tu nous indiques dans ces petites histoires que l'on appelle paraboles. Que nous puissions être réalistes sur nous-mêmes, sur nos faiblesses, nos propres limites, et vivre avec joie ta présence à nos côtés chaque jour. Et ensemble, dans la communion que donne le souffle de vie à toute l'Église et même bien au-delà, nous pouvons maintenant dire la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons nous lever pour un mot d'envoi et de bénédiction. Un cheminement spirituel, une route vers la vie, pas simplement la vie d'après, la vie présente, la vie dans la joie de la présence de Dieu. Tout cela est possible pour tout être humain. Nous avons même entendu, en première lecture qu'on n'a pas repris tout à l'heure, eh bien, le fait que Dieu lui-même peut changer d'avis par rapport à ses propres colères dans l'Ancien Testament, eh bien, il nous permet aussi d'être accueillis dans nos demandes, dans nos besoins. C'est lui qui veut être proche de nous et nous appelle bien évidemment à vivre de sa proximité avec les autres. C'est lui l'Éternel Dieu qui se présente à nous comme le Dieu créateur, comme le Dieu rédempteur et l'Esprit consolateur. C'est lui qui nous bénit, nous garde et nous envoie. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier spontané, gloire à ton nom, ô Saint-Esprit. C'est toi qui nous appelles, le sens caché de notre vie, c'est toi qui le révèles, affermis l'œuvre de nos mains, fais-nous marcher sur nos chemins, en une vie nouvelle. À très bientôt, avec grand plaisir. Bon dimanche!